sur Chawot et Levavot, Shach Cheshbon HaNefesh, qui parle de la Tfila. Et là, il dit donc, après avoir expliqué que l'essentiel de la Tfila, c'est la Kavana, mais qu'il faut quand même dire des mots parce que la Kavana, sans les mots, alors ça risque d'être abstrait, d'être volatile, de ne pas vraiment se concentrer. Donc, il faut des mots, il faut un seder, il faut un texte institué. En plus, on demande ce qu'il faut demander. C'est bien cadré, mais l'essentiel, c'est la kavana, et sur ça, il revient. Vaïta tefila milot venyanim, donc il s'advère, il est 29, page 29. T'as ramené ton bouquin, Julien, ou pas? Donc, du coup, la tefila, c'est et des mots et de la kavana. Milot, srichot, et la inyan, venyan, et l'autre, c'est la dibou. Même qu'il y a besoin et de la kavana et des mots, mais les mots, ils ont besoin de la kavana, et la kavana, elle n'a pas besoin de mots. Ça n'existe pas que des mots puissent avoir un sens sans la kavana, mais il peut arriver qu'il y ait une kavana qui puisse avoir un sens sans les mots. Je me suis Marco ou pas? Ouais. Et sur ça, il illustre que chez Charles et Sadro Belev, qui Uikar kavanatenu ve alav mish'an magamatenu. C'est ça qu'on veut t'expliquer, que le Ikar, c'est la kavana. Quand maintenant quelqu'un il est Balkeri, à l'époque, il y avait donc Takana Tezra, qu'un Balkeri il n'a pas le droit de parler des livrets Torah avant d'aller au Mikvé. Donc comment il faisait Kriyat Shema? Il n'avait pas le droit de faire des livrets Torah. Il a écrit un Gemara, Dafka, Famoudbet, c'est une grosse soudia qu'on va devoir faire. Balkeri meharer belibo, veno mevarer, lo lefania velo lachara. Donc quand Kriyat Shema c'est d'Oraïta, bien que Ezra, il a interdit des livrets Torah, il a pu interdire de dire le Kriyat Shema. Mais l'Archov, parce que c'est d'Oraïta. Si ça ne sert à rien, alors pourquoi ou Mechayev les harer, belibo, si ça ne sert à rien? Donc, tu veux dire, tu vois bien que la kavana sans les mots, c'est pas comme si tu n'as rien fait. Ah, pourquoi la bracha du Kriyat Shema, tu fais pas pour le Balkeri? C'est comme c'est des rabbanan, bitlou, ouais, bitlou. Mais Doraïta, il n'a pas pu être Mevatel. Si Doraïta, il n'a pas pu être Mevatel, je reprends Marco ou pas là? Je te sens complètement dans le. Ça va ou t'es flasquant? T'es flasquant? Bon, alors reprenons. Un monsieur, c'est un Balkeri. D'accord, il était avec sa femme ou pas, mais il est Balkeri. Et Chachamim, ils ont dit à Balkeri, Assour Bedivret Torah, jusqu'à ce qu'il aille au Mikvé. Il n'a pas été au Mikvé. D'accord, il y a un éléphant, il a bu tout le Mikvé, il n'y a plus d'eau. Donc, il n'a pas pu aller au Mikvé. D'accord. Il y avait pile ce qu'il y avait dans le Mikvé, et après, l'éléphant, il a bu, il en manquait. Donc, il n'a pas pu se tremper, le mec. Alors, il dit, bon, Chachamim, ils ont interdit de faire des Divrei Torah. Ils ont interdit de faire des brachot. Donc, peut-être tu vas faire Bemar Shava. Non, ils ont interdit, ils ont interdit. Donc tu fais rien, je sais ce que je me dis, tu fais rien. Bon, ça, je fais rien. Mais le Kriyat Shema, c'est d'Oraïta. Ah, c'est alors ça, ils n'ont pas pu déraciner le de la Torah. Comment on fait? Alors fais Beirou. Mais les brachot du Kriyat Shema, tu ne fais pas du tout, parce que c'est des rabbanan. Ils ont annulé tant que tu vas au mikvé. Ils te disent de ne pas faire. Ah, mais je vais le rater complètement. Ça c'est Takana Tezra. Qu'est-ce qu'on voit de ce cas particulier? C'est que tu vois que même si j'ai rien dit, le Hirour, ça vaut quelque chose. La Kavana, elle est plus forte que les mots. Il dit les mots sans Kavana, ça vaut rien. Et la Kavana sans les mots, ça peut, dans certains cas, valoir quelque chose. C'est clair, Marco, ou pas? Veitirou, les katser, beignane de fila, mais de filaxar, des fois qu'on est de fila, on est bas derrière, on peut faire une filaxara, ouais. Ah, c'est important les mots, comment on peut manquer des mots. Ah, Ikara Kavana. Dans certaines situations, on permet d'être mékatser certaines pilotes. Ah, mais si les mots, c'est important. Donc déjà, je te montre que des fois, même sans les mots, t'es quitte par la Kavana, et des fois, même quand il manque des mots, t'es quitte aussi. Donc tu vois que les mots, c'est pas. Tu sais, des gens, ils veulent faire les corbanotes, et les psuké des imra, et tous les yuiratson, et tous les trucs. Non, non, non. C'est bien.
Mais si ils n'ont pas associé à ça la kavana, qu'est-ce que tu as gagné de rajouter des mots? Ouais. Sur ça, Shomer, il est possède dans Siman Aleph, Tov, Tachanunim, Tov, Me'at, Bechavana, Me'arbe, Belo, Chavana. Au mieux un petit peu Bechavana que beaucoup Bechavana. D'accord? Si les milim, de prononcer les mots, c'était le ikar. Les katsran beshumofen, on n'aurait pas eu le droit d'enlever des mots et de faire des tfilotes, des résumés de tfilotes. On a l'impression qu'il se bat contre le même type de problème auquel je suis confronté aujourd'hui. Il insiste tellement sur le truc, on a l'impression que déjà à son époque, les gens disent non, non, mais c'est important, il faut tout lire, il faut tout dire. On n'a pas été mis de Kaven, c'est pas très grave. Un jour peut-être, je suis Bal Tchouva, on ne sait pas. Ouais. Donc ce problème-là, je pense que s'il insiste tellement, c'est que c'était répandu ce type d'erreur, déjà à l'époque. Alken, taken, achi, inyan filatecha belibecha. Donc du coup, fais un effort donc de mettre en place ta kavana avec tes mots. Et la kavana, c'est le écart. Mais ils insistent qu'il faut dire des mots. Donc fais attention, fais les deux. Et kaven baem kavana achat lelokim. Et donc ces mots-là et ces pensées-là, il ne faut pas les diriger vers le sidour, il faut les diriger vers Hachem. Comme on l'a dit, ouais, c'est important de ne jamais oublier dans la tefila et ça c'est quelque chose qui nous arrive. Ouais. Des fois, on est tellement concentré sur les mots qu'on oublie à qui on parle. D'accord ou pas? C'est quoi le pshat ici? C'est c'est intéressant. On est tellement pris par le. Alors il dit, cette kavana et ces mots-là, sache que c'est pour Hachem, quoi. C'est pas un défi personnel. Ufane gufera mikol tnuatecha. Alors là, on voit qu'il ne faut pas bouger. Il y a une marloquette dans les poskim, mais est-ce qu'il faut se dandiner dans la tefila? Est-ce qu'il faut faire du. Est-ce qu'on doit être un skieur de fond ou pas dans la tefila? Ouais? Marloquette. Ouais. Alors, il y a des poskim ashkénazes médiévaux qui disent oui, le mitpalel, c'est comme une flamme qui scintille et tout. Un neshama, un truc. Et le chida dit non, non. Nous, notre minag, c'est on ne bouge pas, quoi. Ils veulent rapporter des remazim sur ça. C'est Amida. Amida. Amida, c'est quel où tu maîtrises ton corps, ouais. Tu maîtrises ton corps. Je sais pas, moi personnellement, dans mon expérience, ouais, quand je fais le skieur de fond, en général, c'est pour faire passer le temps. C'est où je fais quelque chose qui m'ennuie. Donc je fais des mouvements et tout. Mais je sais pas combien le skieur de fond, ça me permet de me concentrer. En général, moi personnellement, quand je fais ça, c'est plus que je me concentre pas et donc il y a un rythme dans ma parlotte. Donc lui, il a l'air de dire un peu comme ça aussi. Ufne gufecha mikol tnuatecha. T'as déjà parlé, imagine, tu vas voir ton patron pour demander une augmentation. T'arrives, tu parles comme ça et tout, avec les bras qui balancent. Ça fait un peu orang-outan, non? Rabbi Akiva. Ça n'a rien à voir. Non, on parle pas qu'il faisait le skieur de fond. Ouais, c'est une question, mais il n'y a pas marqué que là où il était, il bougeait. Il changeait de place. Il changeait de place. Ah oui, c'est pas qu'il était sur un tapis roulant. Sarich Ioun. Sarich Ioun. Il n'y a pas marqué là-bas qui faisait le orang-outan avec les bras. Il marqué qu'il changeait de place. Ouais. Pourquoi il changeait de place? Sarich Ioun.
quand je parle avec mon patron, des fois je peux être là-bas, je me lève, je me rapproche de lui, je m'éloigne. Ça ne me dérange pas, mais je ne fais pas le orang-outan. Je critique personne, hein. Je vais juste ici maintenant développer une chita existante qui s'appelle le Chida, et qui, je vois ici, je savais que c'était le Chida, mais je vois ici le Choteot qui dit la même chose, qui dit Ufne gufecha mikol tnuatecha, essaie de maîtriser tous tes mouvements. Ukshor chushecha vereotecha mitasek bedavar midivri olam mimatfila. Donc c'est une maîtrise du corps, c'est une maîtrise des pensées. Et Yesh Mefarshim, il dit, c'est pour ça que ça s'appelle Amida. Adam Omed Mikol Asakav. Omed Mikol Asakav. Il s'arrête, quoi. T'as un mot de canne. Tu comprends pas? Bon, c'est aussi une notion d'annulation, tu vois. T'arrêtes de maîtrise. Bon, surtout que si maintenant, là, c'est un moment de crainte devant l'Éternel, ouais. En général, on est pétrifié plus que. Alors, il rapporte dans les notes toujours des opinions divergentes. Hier, il ne m'avait pas plu. Aujourd'hui, il a rapporté un Zohar. Ouais. Aujourd'hui, il rapporte un Zohar que je ne connaissais pas et qui fait plaisir, j'imagine, aux gens. Que, bon, comme toujours, un Zohar, ça s'approfondit. Il y a les mots et puis après, il y a le sens profond. Donc ici, il rapporte les mots, le sens profond. Je ne suis pas tellement attitré pour vous les expliquer. En tout cas, pas pour aujourd'hui. Il dit Yesh Malar Berakia Memunal Kol Tfilot. Il y a un ange qui s'occupe de toutes les filotes, psoulot. C'est quoi une fila psoula? C'est une fila que. On n'a pas eu de kavana, elle est psoula. Shene Emrod, Bli Kavana Talev. Donc le Zohar, il est d'accord qu'une fila Bli Kavana, c'est une fila psoula. Kulan Lokar Amalar ou Marzikim Birchut. Alors il les garde dans son sac à dos, le malar. Ou Mamtim Imosim Tchouva ou Mitpalelim Yafe Bekavana Karayu. Karaou betach anonim, az osef amalach et kol sharat filot mi otsaro, ou ma'aleotan yachad imota atefila tova shenemra bechavana, ou mevi et kulan lifne akjouchouche yekablan. Donc il y a donc un Zohar rassurant, que je n'ai pas prié pour rien, toutes ces années-là. C'est comme maintenant je prie Bekavana, alors toutes les filotes psoulot, parce que j'étais Bechavana, alors il vient les associer, ça fait une super grosse fila. Ça, c'est l'image. Ça, c'est l'image. Bon, si tu me demandes de donner un sens, c'est quoi, comment t'expliquerais le Zohar, toi, Julien, pour que ça soit quelque chose de compréhensible? C'est-à-dire que tu as fait des efforts avant, tu n'as pas réussi, mais c'est mitztarev, c'est-à-dire, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est pas que le mec qui était Mézalzel, il faisait n'importe quoi. Il n'y arrivait pas. Et c'est en faisant des efforts, ouais, en faisant des efforts. Le Chodeot est cholek sur ça, c'est-à-dire qu'on soit bien clair. Ça ne vaut rien une fila blichavana. Encore une fois, c'est-à-dire, on est en train maintenant de développer un Zohar, ouais, et le Chodeot était clair sur ça. Une fila blichavana, c'est kloum. C'est kloum. Pas c'est un peu, c'est kloum. D'après le Zohar, ouais, si on veut l'expliquer, c'est-à-dire quelqu'un qui a prié parce qu'il était en mauvaise condition, à un mariage, ou en arrivant en retard, ouais, je ne suis pas sûr que le Zohar il dirait une chose pareille. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour bien prier. Si quelqu'un il fait un effort, il n'y arrive pas. Alors je peux comprendre, comme je vous ai expliqué hier, Strapsiot, hein, que les efforts que j'ai faits pour bien prier, même s'ils n'ont pas été, comment dirais-je, ils ont pas été matérialisés dans une fila quelque chose. Hein, mais j'ai fait ce que j'ai pu en fonction de ce que j'étais. Donc ces efforts-là, ils peuvent être associés à la tfila après qui est réussi. Mais si le mec, ni il étudie la tfila, ni il essaye d'arriver dans des conditions, il peut prier correctement, mais il a un zilzoul programmé. Ce matin, on était 10 à la minyan, au minyan, et il y en a 2 là-bas, c'est des mezalzelim programmés. Ils sont programmés pour être mezalzel. Ils ne sont jamais à l'heure. Et même quand on déplace leur la tfila, ils arrivent tout le temps au moment de Ishtabar. Mais il faut qu'ils fassent ce qu'est des Imra, donc à cause d'eux,
on doit attendre pour faire l'amida. C'est programmé. C'est un zilzoul programmé. Sur mes ailes dans la tfila et dans le tzibour. C'était dit vous ce matin? Mais quand tu arrives en retard, tu sautes sous des Imra quand même. Tu ne peux pas attendre les autres. Donc il y a des gens comme ça. Donc maintenant, le mec arrive en retard et c'est que tout le monde l'attend. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, lui peut-être, il y arrive parce que je vois qu'ils s'en foutent de nous. Mais non, quelqu'un comme nous, en général, on n'est pas concentré, on est gêné, ouais. On doit courir pour attraper tout le monde et on sait qu'on nous attend. En général, dans ce genre de cas, on ne prie pas tellement de manière concentrée. Si on a un petit peu de réguichoute pour le tzibour. Ouais. Est-ce que cette fila-là, elle va être accrochée à la bonne fila par le malard? Je ne suis pas sûr. Parce qu'on ne s'est pas organisé comme on aurait dû par rapport à la tfila. Il y a un zil zul de tfila. Ici, on parle d'une fila qui est psoula parce qu'elle manque de kavana. Pas parce qu'elle manque de tout. Elle manque de kavana. Elle manque de kavana. On peut avoir des circonstances atténuantes quand ça manque de kavana. Mais comme on en sait un zilzoul, ouais, au lieu d'expliquer le Zohar bêtement, je me permets d'envisager que le Zohar ait dit quelque chose de logique. Ouais, et que c'est quelqu'un, il a essayé, mais il n'a pas réussi. Mais s'il a fait Yehush, il fait cette fille comme ça, comme tout le monde, je ne suis pas sûr que cette fille-là, encore une fois, d'après le Zohar, elle vaut quelque chose. Et tu as le tzlar, il veut dire une autre idée rassurante. עוד פעם אני מזהיר בזה להתפלל בבית הכנסת דווקא, במקום רינה של ציבור, שם תהיה תפילה, כי אף הגדול שבגדולים לא יתפאר שכל תפילתו, on ne peut pas tout le temps prier בכוונה. הנה מי שמתפלל בלי כוונה, תפילתו הוא פסולי המוקדשים. Ceux qui prient בכוונה. Donc encore une fois, il reprend l'idée du Zohar, c'est pas soul. C'est comme un korban pas soul. ואם אחר כך מכוון בתפילה אחרת, הוא מעלה גם תפילה זו למעלה. Donc il reprend l'idée du Zohar. אמנם שתקובל התפילה זו הפסולה pour qu'elle soit acceptée, je ne sais pas ce que ça veut dire ce qu'il dit, mais pour qu'elle soit acceptée, cette tfila psoula qui a été élevée avec la tfila kshera, ou dafka imaïta bebet akneset, qui omer ani, chez tfila zou yesh ladin korban chez nifsal bemarshava, shim ala lo yerev. אמנם מבואר במשנה דווקא שפסולו היה בקודש, שכל שפסו בקודש הקודש מקבלו, וכל שפסו בקודש אין הקודש מקבלו. Il va faire un pilpoul, un vort, un chidouche, que l'année dernière qu'un korban, que le Kohen il a une mauvaise kavana, mais il était dans le Kodesh, mais il s'est trompé. Alors, si elle a été montée sur le misber, on ne la redescend pas. Mais si le psoul il est venu avant que ça se retrouve dans le Makom Kadosh, alors on ne la fait même pas rentrer. Alors, d'ici maintenant, ta tfila qui est psoula, parce que tu n'as pas eu de kavana, tu es dans le Beta Knesset, et c'est un endroit kadosh. Alors, c'est une condition, ma tfila bekavana, pour accrocher les tfilot chez l'obechavana, il faut que les tfilot chez l'obechavana, elles ont été à la Beta Knesset. D'accord? Ça, c'est le pilpoul du slar. Si on veut traduire le slar, d'après ce que je vous expliquais précédemment dans le Zohar, le mec, il a fait un effort, il est venu à la synagogue. Le mec, il n'a pas fait d'effort, il n'est pas venu à la synagogue. Hein. Ma putain, il va être mitkaven s'il va à la synagogue. Il y a le photo de sa belle-mère en face, il y a les enfants qui crient derrière, il y a ci, il y a ça, les odeurs d'oignons, les échalotes sur le feu. Comment tu... Il est mésalzel dans la tfila, celui qui ne va pas à la synagogue. Ah, donc, mapitom que cette tfila qui est de Bekavana, elle va rattraper ces tfilotes qui sont Bézilzoul. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le mec est venu à la synagogue, il a fait un effort, mais il n'a pas réussi à être mitkaven. Alors, l'effort qu'il a fait, comme je l'ai expliqué hier, c'est la même idée que j'ai dit hier, les massés. Les efforts que je fais dans la tfila, hein, léat, vont m'amener à prier de manière de plus en plus cohérente jusqu'à faire une belle tfila. Mais si maintenant je le fais comme métro, boulot, dodo, et Bézilzoul, et VB et Yehush, ça ne me fait pas avancer tellement. Un mec, toute sa vie, jusqu'au dernier jour, il peut mal prier. S'il le fait comme c'est un fardeau. C'est un peu la même idée qu'on voit dans le Chida. Hein. Le Chida, il rapporte un enseignement connu, que même si tu étudies
Même si tu étudies le Zohar sans comprendre, alors c'est un grand mérite et tout, etc. Une phrase connue que beaucoup de gens disent, mais ils ont oublié le pirouge du Sdech qu'on a évoqué cette semaine, que bah, putain, ça vaut quelque chose d'étudier sans comprendre du Sdech. Arrêtez de me raconter des histoires. T'étudies, tu comprends pas, ça veut dire quoi? Et ils disent derrière, non, non, on parle de quelqu'un qui étudie du Zohar, il comprend pas tout. C'est pas qu'il comprend rien. Et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, à force d'étudier du Zohar, alors il va comprendre un peu mieux ça, un peu mieux ça, un peu mieux ça, un peu mieux ça. Mais c'est pas qu'il comprend rien. Il dit celui qui comprend rien, ça vaut rien. C'est bien quand même. Mais de la même manière que dans la Gemara, au début, il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on comprend pas. On continue. Ah, les choses que j'ai pas compris. Ouais, est-ce que ça vaut quelque chose? Oui, parce que j'ai fait ce que j'ai pu en fonction de ce que j'étais. Ouais. Je peux pas tout comprendre. Et pour bien comprendre, il faut un peu comprendre. Mais si le mec qui fait un limoud programmé pour l'incompréhension, c'est-à-dire il va faire du Zohar dans l'araméen, tous les jours la même feuille qui commence au milieu d'une phrase et qui finit au milieu d'une phrase, parce que c'est une ségoula de finir tout la Misraël le Zohar chaque jour. Mais il comprend rien à ce qu'il fait et il faut qu'un effort pour qu'il puisse pouvoir comprendre ce truc-là. L'od diber alze achida tsoek asde chemed. Achida, c'est un Talmid Chacham, c'est pas Limoud Torah. Il faut comprendre ce qu'on fait. Ah, mais je comprends rien, Rav. Ça vaut la peine d'étudier le Zohar. Essaye! Essaye de pouvoir accéder à ce type de limoud, mais essaye de prendre des outils pour que ça puisse être compréhensible. Parce que moi, quand il y a un Brit Yitzhak et qu'on lit le Zohar, je ne le fais jamais en araméen. Et la traduction en hébreu, je ne le fais jamais en araméen. Pourquoi faire? Il y a une mitzvah de faire en araméen, il faut qu'à tout. Il faut qu'à tout, il y a une mitzvah de faire en araméen. Il y a la traduction en ivrite. Il y a en français, fais-le en français. Pourquoi faire sans comprendre? La main, la main, la main. Pourquoi ce kiff de ne pas comprendre? Marco, pas. Donc, du coup, à la longue, dans les Brit Yitzhak, j'ai appris plein de Zohar. Je leur demande toujours de me donner un tout petit morceau. Ah, mais il n'est pas distribué alors. Ouais, On peut pas choisir. l'homme échané, l'homme échané. Et je les laisse et il dit t'as fini, non, prends la fin. Ouais, Anibaya. Bon, moi, j'ai étudié un petit passage, mais pas. Humain. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai lu le passage, mais j'ai pas compris. Mais il y avait les odeurs aussi de Keila et tout, c'était neutralisé. C'était complètement neutralisé. Concentré sur la cuisine, j'ai regardé ce qu'elle a. Chaque occasion d'étudier quelque chose, c'est beau. Comme les Teilim, ouais, il y a les ports de la délivrance, c'est sympa. Il y a plein de trucs super sympas dans les Teilim. C'est magnifique. Ah, quand on fait des Teilim pour un malade, pour un truc, etc. Bon, je vais à mon rythme. Ils lisent je ne sais pas combien de cinquantaines de Teilim. Moi, ils en lisent 50, moi j'en lis 10, hein, je m'en fous. Je suis batouard que les 10 Teilim que j'ai fait, les Refuato, mais Havana, je suis batouard. Ils sont plus moïlo que les 50 qu'ils ont dit Havana. Ani batouar, Zekatou, Bashouchan Arour. Tov, Sad Bechavana, mais Arbe Bechavana. Shouchan Arour, Bani assez. C'est pas un ridouche personnel. Mais comme les gens, ils font pas l'effort d'être mitkaven, alors moi, allez bien, on fait tout un package. Ça donne bonne conscience, je veux bien. C'est clair, les amis? Donc, c'est un peu ça l'idée du Zohar, l'idée du Tzlar. Ouais. J'ai voulu vous en parler quand même, bien que ce n'est pas comme le Chavot et le Havot, pour essayer de donner un petit sens à la chose. C'est pas Stam, j'ai rien compris et c'est normal que j'ai rien compris parce que vu comment j'ai abordé la chose, il n'y avait aucune raison que je comprenne. Non, j'ai essayé de comprendre, mais bon, des fois j'ai des soucis, des fois je suis arrivé à l'heure, je trie, nan. Je suis parti à la synagogue, j'essaie d'arriver en avance, pas à l'heure on a dit. Alors c'est toujours en retard. C'est arrivé à 7h30, il commence au doux. Attends, t'as pas mis les films. Elle arrive en retard, ouais. Elles sont les corbanotes. Ils sont les corbanotes. Moi, j'arrive au moment où on peut dire les corbanotes, mais je ne le dis jamais. Parce que, comme ils vont dire dans le souk des Imra, je vais devoir commencer. Alors, je fais un petit peu de tamid, ktoret, puis j'arrête, parce que après, je vais être largué. Donc, je ne peux jamais les faire complètement. Moi, pour faire bien les corbanotes, il me faut au moins 20 minutes.
C'est sympa les corbanotes. J'aime bien toute la première partie. Dès qu'on arrive au Braïtot de Ktoret, ça me saoule un peu. Mais jusqu'à la paracha des Ktoret, j'aime bien les corbanotes. Après, tous les trucs, l'Imoudi, les Braïtot, les Mishnayot, C'est là où on voit. ouais, mais bon, c'est. Il y a écrit dans les poskim, c'est pour les gens qui étudient pas la journée, alors au moins ils ont un peu de Mishnah, un peu de Gemara, un peu de trucs. Mais avant les corbanotes, t'as toutes tes filotes et tout. Très très belle. Comment? Les corbanotes, on peut les faire bien. Ouais, bien sûr, ma belle. Ma belle. Avec le café. Très kola kavod. Kola kavod. Donc, comme maintenant t'arrives et que ça va vite. Alors, des fois, tu es obligé de griller les corbanotes, mal à saute. Mal à saute. Maintenant, ça saute. Ah, mais c'est important, les corbanotes, il y a écrit, celui qui fait les corbanotes, il y a écrit, nanani, et c'est la parnassa, et c'est la ségoula, et c'est la truc, etc. Faut jamais oublier le Icar, l'essentiel, et les trucs en plus. On était bien pour le... pendant les slipotes, là. Nous, non, nous, non. Parce que nous, on. Ouais, je sais, mais nous, non, parce que comme c'est un minyan de gens pressés, là où je suis, y compris pas honnête, donc si on prie honnête. Mais quand on finit les slichot, ça enchaîne sur Odou. Ouais. Parce qu'il n'y a pas le temps. On a du mal à réunir des gens qui veulent faire les slichot. Là, on a du mal. La plupart des Sfaradim est pris honnête. Et donc, notre minyan, il n'est pas vraiment honnête, donc on a du mal à réunir. Donc, il faut être mécatser le truc. Ils veulent commencer plus tard et on finit au même moment que les mecs qui ont pris honnête. Voilà, donc les corbanotes, on peut faire. Moi, Birka, les slichot, à moitié, je les fais tout seul. Pour pouvoir les faire bien, les passages que j'aime bien, et faire un peu de corbanotes, parce que corbanotes, c'est plus important que les slichot. Donc, il y a une partie des slichot que je fais vite. Ce qui chante, moi, je le lis. J'arrive pas à me concentrer quand je chante. Et comme ça, après, je peux faire un peu des corbanotes et tout. Pendant qu'ils font les slichot, je fais les corbanotes. Bon, c'est un tralouette, quoi. C'est comme ça fonce. Mettre 35 minutes pour les corbanotes, ils enchaînent sur Odoo. Donc, j'essaie d'arriver un petit peu en avance. C'est un tralouette, quoi. Je fais ce que j'ai chez moi, quoi. Voilà, saute. Mais de faire honnête, c'est une folie. Parce que les mecs qui font honnête, ils prennent leur temps pour les corbanotes. Après, ils s'arrêtent pour mettre les films de Rabbenouta. Ça met 2h30 là-dessus, là. C'est la mort. C'est beau. Ils ont le temps, mais moi, comme je viens vous voir, donc j'ai pas le temps. Là, c'est 6h08 le net, alors comment ils font? Je sais pas, j'y vais pas. Ah.